Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nos enfants devront-ils à l'avenir porter l'uniforme ? Ça évite cette sorte de concours d'affichage de marques qui est, je crois, très nuisible à l'égalité de nos enfants dans les écoles. Je pense qu'ils ont besoin de se démarquer. Attendez, quand ils rentrent le soir, vous préfériez qu'ils aient une blouse que les vêtements peinturlurés ? Est-ce qu'on va demander aux parents de payer en plus un uniforme ? Si c'est la mairie qui le paye, tant mieux, ça veut dire qu'on a de l'argent. L'uniforme, c'est quelque chose qui se fait dans les territoires d'outre-mer français. C'est un outil pédagogique pour moi, l'uniforme. Si c'est un outil idéologique, alors par pitié, faut pas le mettre. Mais par contre, si ça devient un outil pédagogique, alors là, oui. Alors, quelle est la différence entre un outil pédagogique et un outil idéologique ? Ça pourrait être un autre débat passionnant. Quoi qu'il en soit, on va parler du port de l'uniforme à l'école. Est-ce que vous êtes pour le port de l'uniforme à l'école ? Toujours avec Béranger qui est avec nous depuis le Périgord. Et nous sommes avec notre invité que nous accueillons avec plaisir. Laetitia Sicardi, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Bon, vous non plus, vous êtes comme moi, vous n'avez pas connu le port de la blouse ? Non, j'ai pas connu le port de la blouse. Exactement. Bon, est-ce que vous êtes pour, en tant que parent d'élèves, le port de l'uniforme à l'école ? Alors, en fait, je suis un peu désespérée qu'on mette autant d'énergie sur la question de l'uniforme à l'heure où l'école, finalement, elle va mal et à l'approche de la rentrée, on se rend compte que finalement, on va devoir faire face à beaucoup d'autres problèmes, le manque de profs, plein de choses, par exemple. Et du coup, c'est un peu désespérant et ça répond plus à une question de fantasme qu'une réalité. En tout Alors, cas, quel fantasme pour vous ? Le fantasme que ça va régler les problèmes de harcèlement, que ça va régler les problèmes de laïcité, par exemple. En tout cas, en quoi, moi je pose la question, en quoi le port d'uniforme va pouvoir améliorer les résultats scolaires des enfants. En tout cas, pour nous, ça reste quelque chose, oui, qui relève du fantasme. Béranger qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis la Dordogne, notre vraie voix du jour. Vous êtes plutôt d'accord, je crois, avec notre invité. C'est-à-dire que moi, je pense que voilà, derrière le mot uniforme, on a une mauvaise idée de ce que pourrait être un uniforme. On appelait simplement ça une tenue scolaire réglementaire. Et donc, ça réglera pas tous les problèmes. Mais néanmoins, sur des cas de harcèlement, d'agression, de raquettes, parce qu'on peut se faire agresser pour un t-shirt, une paire de chaussures, il y a des vols dans les écoles. Absolument, bien sûr. Et ça, pour vous, dans ce cas-là, aussi, hein. Dans le métro aussi, mais pour vous, dans ce cas-là, ce serait une solution à l'école, c'est une bonne solution pour vous ? Mais ça peut faire partie d'une solution. On se fait agresser dans le métro, moi je veux bien, mais dans le métro, c'est pas vous n'avez pas des enfants de 12 ans, de 12, 13, 14 ans qui sont sous la responsabilité d'adultes. Donc l'encadrement est extrêmement important et la philosophie qui ira derrière, il faut bien l'expliquer aux uns et aux autres et faire comprendre que c'est pour une histoire d'égalité, une histoire on peut reparler un peu de la laïcité aussi, mais de faire en sorte que voilà, les gamins soient un peu moins dans l'agression, la violence, parce qu'il y a des différences sociales qui existent entre eux et entre différentes catégories de la population. Mettre tout le monde sur un pied d'égalité, en quelque sorte, Karim Abed, ce serait une bonne solution pour vous ? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le port de l'uniforme à l'école ne gommera pas les inégalités, n'empêchera pas la stigmatisation et le harcèlement à l'école. Je reprends un article du HuffPost qui parlait de ça cette année. Et vous parliez dans votre annonce des dom-toms où on porte l'uniforme, pas tout, hein. Mais moi je regarde sur cet article-là et il sort que la stigmatisation persiste et que même s'il y a un fonds social pour l'établissement de l'uniforme, les gens, même qui sont dans le besoin, ne vont pas aller demander cet uniforme parce que c'est une forme de honte d'aller demander l'uniforme. Donc voilà, déjà. Et donc dans plusieurs interviews, il n'y a pas d'effet sur les comportements, que ce soit le harcèlement scolaire, que ce soit au collège. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'il y en a dans les dom-toms, dans les départements d'outre-mer où le port de l'uniforme à court, à l'école, il y a toujours du harcèlement scolaire ou des inégalités, quoi. Oui, tout à fait. Et puis par exemple, voilà, il explique très très bien, le professeur qui a connu l'uniforme, et il explique aujourd'hui que par rapport à cet uniforme-là,
Déjà, il faudrait plusieurs uniformes sur l'année, et quand ils commencent à être délavés, pas comme je dirais les autres qui sont propres, ça fait déjà une inégalité. On commence à ricaner par rapport celui qui est mal habillé, celui qui n'a pas sa chemise dans le pantalon et compagnie. Voilà, donc ça change. Moi, je suis comme la collègue de la FCPE. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à s'occuper que de l'uniforme. Je pense que par rapport à la rentrée, et j'envoie ce message à Monsieur Attal, occupez-vous qu'il y ait des profs dans chaque classe. Que s'il y en a qui sont absents, on a des profs pour nos enfants. Pour les remplacer. Voilà, pour les remplacer. C'est ça la vraie priorité, et pas l'uniforme, en tout cas, qui est une mauvaise idée pour vous. On continue le tour de table, je vais vous leur donner la parole. Évidemment, Laurent Jacobelli, oui ou non? Alors, c'était votre idée, vous l'êtes fait piquer par le ministre de l'Éducation, je crois. Oui, bon, écoutez, c'est pas très grave, quand une idée est bonne, elle peut se partager. C'est vrai qu'on avait proposé ça à l'Assemblée nationale, que ça avait été refusé par le groupe Renaissance, mais écoutez, tant mieux s'ils sont revenus dessus. C'est vrai que nous, comme le propose Béranger d'ailleurs, on ne parle pas d'uniforme, mais de tenue unique. Parce qu'il n'est pas question d'avoir un uniforme kaki avec un képi, etc. Imaginons que, je vous interromps, je vous rends la parole. Imaginons que l'Éducation nationale invente un uniforme ou l'applique partout. Vous connaissez l'Éducation nationale, il y aura un acronyme de 13 lettres qui ne dira pas uniforme, mais qui voudra dire exactement la même chose. Sûrement, mais en fait, ça peut changer par collège, par lycée. On peut dire ici, c'est un jean et un t-shirt blanc, par exemple. Ou voilà. L'idée, c'est aussi de recréer un sentiment d'appartenance. Appartenance à son collège, à sa classe, et pas à l'appartenance à une classe sociale, où on arrive avec une marque, un crocodile sur le maillot, ça fait toute la différence, ou 3 bandes sur des baskets. C'est aussi important parce qu'il y a des enfants qui se sentent en situation d'échec avant même d'avoir commencé à apprendre parce qu'ils ne sont pas habillés comme les autres, et d'autres qui parfois sont tentés de mal se comporter envers le petit camarade parce qu'ils n'ont pas le bon équipement. Ça permet déjà, pas complètement, bien sûr, ne soyons pas naïfs, mais d'apporter un début de solution. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça ne réglera pas tous les problèmes. Et puis c'est vrai qu'il y a une autre appartenance avec laquelle certains élèves arrivent aujourd'hui, c'est l'appartenance religieuse, avec une forme de revendication. Et c'est contraire à l'esprit de laïcité de l'école, où on arrive, non pas avec sa couleur de peau, sa classe sociale et sa religion, mais on arrive parce qu'on vient apprendre et on vient faire nation avec les autres. Et donc, la tenue permet aussi d'effacer cela. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients, dans une école aujourd'hui où malheureusement, les différences sont à l'origine de souffrances. Eh bien, autant calmer ça pour apprendre dans les meilleures conditions. Ça n'empêchera pas de revoir les programmes scolaires, ce qui serait probablement beaucoup plus utile aussi. Encore un autre sujet, mais on pourra en parler, on en fera un débat. Laetitia Sicardi, toujours avec nous, coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Est-ce que ce serait pas en plus l'uniforme une bonne solution pour mettre une bonne fois pour toutes un terme au débat sur la laïcité dans l'école, en tout cas en matière vestimentaire? La question, moi j'aurais tendance à vous dire quand même que la question de la laïcité ne se résume certainement pas à la tenue. C'est quand même assez essentiel, et à la tenue, je vais rajouter quand même souvent des jeunes filles. C'est ce qu'on en tout cas dans ce qu'on peut entendre dans ce qui ressort dans les médias, c'est souvent ce qui est mis en avant, la longueur de la jupe, et du coup on se retrouve finalement face à des ce qui est gênant, c'est que c'est plutôt ça relève plutôt de sexisme souvent. Pour moi, en tout cas pour nous, la laïcité, ça se vit, ça n'exclut pas. Donc et ça s'explique surtout, c'est ce que les enseignants, les équipes pédagogiques font, les familles, la FCPE, les associations de parents d'élèves. Donc ça doit être la laïcité, c'est pas fait pour exclure, et c'est certainement pas fait pour exclure. Alors c'est un autre débat aussi, c'est pour ça que je veux pas qu'on passe tout le débat sur l'uniforme autour de ça. Mais c'est important de le souligner quand même. Je pense que aussi il y a un élément essentiel, c'est qui va payer cet uniforme, parce que à l'approche de la rentrée, avec des frais de scolarité, finalement les familles, elles se retrouvent dans des situations qui sont souvent très problématiques. Donc c'est quand même une question centrale. Il n'y a pas simplement le coût d'achat de la tenue, mais il y a aussi l'entretien. On va se retrouver encore dans des situations complètement inextricables, et si c'est les mairies et les communes, je pense qu'il y a quand même autre chose, en tout cas à mettre en œuvre et à investir pour le moment, entre les locaux vétustes et améliorer par exemple améliorer le bâti, des activités culturelles, justement, sportives. Laurent Jacobelli n'est pas d'accord avec vous sur le prix. On va en reparler. Restez avec nous, bien sûr.
Non, je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui vont à l'école, ils vont habiller, ce qui veut dire que les parents ont acheté des vêtements, qu'ils ne portent pas un seul vêtement toute l'année. Eh bien, au lieu d'acheter un polo bleu pour l'un et un t-shirt jaune pour l'autre, ils achèteront tous un t-shirt blanc. Ils vont pas rester en uniforme quand ils rentreront chez eux, ou alors se mettre en pyjama. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Ça fera quand même plus d'habits à porter. Ça ne me regarde pas. Et puis, la question de la laïcité, madame, elle est quand même très importante. J'entends ce que vous dites, mais je rappelle que la FCPE avait fait des publicités avec des femmes voilées. Alors ça, c'est un autre sujet. On n'a pas la même notion de la laïcité. Nous, on pense que venir et revendiquer faire du prosélytisme à l'école, c'est pas le lieu. La religion, elle est à la maison et chacun pratique la religion qu'il veut chez lui, mais elle n'est pas à l'école. C'est une différence de la laïcité, je crois, fondamentale entre nous. Bon, ça, c'est aussi le débat sur la laïcité. Je suis désolée, mais la laïcité, il y a une loi, on n'est absolument pas, on est très attaché à la laïcité. Par contre, c'est vrai qu'on n'en fait pas un enjeu électoral. On n'en fait pas un enjeu électoral. La laïcité, elle s'applique aux agents du service public et certainement pas, enfin, à ce que je sais, le voile n'est pas interdit dans l'espace public, enfin, dans la rue. Alors ça, c'est un autre sujet. Public. Ce que je vous propose, malgré tout, oui, mais c'est important. Non, mais très important. Vous avez tout à fait raison de le dire. Ce que je vous propose, et quand je dis ça, ma chère Laetitia Sicardi, c'est à vous deux, c'est qu'on revienne aussi sur l'autre aspect du débat, parce que c'est quand même important d'en parler aussi sur les inégalités, parce que vous n'êtes pas la seule à dire que ça ne va pas régler les inégalités. Tout le monde le dit d'ailleurs, et Karim Abed aussi. Malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, les différences d'apparence entre les différents élèves? Karim Abed, on verrait pas qui a le plus beau jean, qui a le plus beau jogging et qui est le mieux habillé. Karim Abed. Non, je pense pas. C'est un faux débat parce que quand un élève a de l'acné ou un appareil dentaire ou des lunettes ou on a etc. tous vécu ça. Et qui va se faire discriminer par rapport à ça, est-ce que c'est l'uniforme qui va cacher ça? Non. Donc voilà. Donc on reva sur des choses super importantes. Et donc, ceux qui disent que l'uniforme va régler des choses, voilà, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses vraiment, des choses essentielles à aller droit au but. C'est mettons le budget qui va bien, les profs, etc., pour que nos enfants étudient. Et donc, par rapport à la laïcité, je suis désolé. Moi qui suis dans un quartier populaire, dans ma classe, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Maghrébins, etc. Et il était où le problème? C'est pas un problème de laïcité, ça, monsieur. Ils n'arrivaient pas avec des voiles ou voilà. Moi, je suis issu d'intégration italienne. Non, mais écoutez. Vous confondez origine et laïcité. Karim Abed. Non, mais écoutez, ils n'arrivent pas avec. C'est faux, ils n'arrivent pas avec des voiles. Moi, j'y vais. Ah bon? Dans le quartier, je vais dans les lycées, dans les collèges, ils n'arrivent pas avec des voiles. Donc faut arrêter un peu. S'ils sont en dehors de l'école, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont dans l'école, ils ont des règles et ils les comprennent les règles. Donc il faut arrêter de généraliser comme vous le faites. Il faut arrêter de nier la réalité aussi, monsieur. Allez, revenons. Non, mais il n'y a pas de réalité. Venez chez moi dans le 93 et vous allez voir la réalité. Non, mais j'ai la même chose chez moi. On peut aussi organiser un rendez-vous si vous voulez faire quelque chose dans l'Ouest parisien. Pourquoi pas, Laurent Jacobelli chez Karim Abed. On va peut-être faire une rencontre entre vous deux. Ce serait intéressant. J'aimerais qu'on donne la parole à celui qui a porté la blouse, le seul, le témoin sur Sud Radio et qui n'a pas aimé la porter. Pourquoi vous n'aimiez pas la porter en tant qu'élève? Parce que je trouvais que c'était pas évident et que c'était une façon de gommer ma personnalité. Si je pose cette question, c'est parce que si on demande à tous les élèves de porter l'uniforme demain, ils penseront peut-être en bonne partie comme vous. Oui, et je pense qu'effectivement, il faut aussi avoir l'avis des élèves. Gommer la personnalité, c'est intéressant. C'est-à-dire moi j'avais un frère et j'ai un frère, on avait la même blouse, on changeait les blouses, on s'arrangeait pour la cacher, pour la remettre. En arrivant à l'école, c'était pas forcément agréable. Mais je crois qu'il faut tenter l'expérimentation. Vous voyez, je n'ai pas de religion là-dessus. Je crois qu'il faut donner sa chance. Agnostique de l'uniforme. Complètement, laïque de l'uniforme. Voilà. Tout le monde est laïque ici. Laïque de l'uniforme, mais je crois que ce qui est important, moi j'ai enseigné, Jean-Marie. Ce qui est important, ça a été dit par tout le monde. Ce qu'on attend de l'école, c'est que l'assiduité des élèves, qu'on puisse avoir une égalité des chances, c'est-à-dire mieux apprendre, et ceux qui partent avec un déficit de culture, parce qu'on n'est pas tous égaux quand on arrive à l'école. Évidemment.
On a plus ou moins de connaissances. On a des parents qui peuvent vous aider ou des parents qui peuvent pas vous aider à faire les devoirs. Moi, je l'ai vécu. Je sais que c'est pas facile. On a aussi une capacité à se faire sa propre opinion, développer l'esprit critique. Et puis, ça a été bien dit par la FCPE. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord. Est-ce qui va payer cet uniforme? Alors, faut voir. Est-ce que effectivement, on aura le pantalon pour les garçons et la jupe pour les filles? Là, je provoque un peu puisqu'on parle de sexisme. Et puis, qui va contrôler cela aussi? On voit qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans l'établissement pour faire en sorte qu'on limite les portables, qu'on limite les signes religieux qui sont ostentatoires, qui n'ont rien à faire dans nos écoles de la République. Ça fait partie d'un débat, mais je crois qu'il faut ouvrir le débat, le dire sans passion. Et faire en sorte de tirer, une fois qu'on aura fait du testimonial dans un certain nombre de lycées, avec l'accord des enseignants. Je crois qu'on ne peut pas demander aussi aux enseignants qu'ils n'aient pas leur avis là-dessus. Les parents, ça a été bien dit par Béranger tout à l'heure, et faire en sorte qu'on trouve des bonnes pratiques. Il n'y a pas de vision unique, me semble-t-il, mais il faut en tout cas que ce soit une chance pour les élèves et non pas un élément supplémentaire de coût pour les familles ou une difficulté d'application pour les enseignants. Alors, en revanche, on pourrait aussi citer le contre-exemple. On y revient parce qu'on parlait de témoignages. L'outre-mer, certains départements d'outre-mer, en tout cas, pratiquent le port de l'uniforme à l'école. On n'a pas entendu, Laetitia Siccardi, un mouvement de fond depuis l'outre-mer demandant l'abolition du port de l'uniforme. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, on s'y fait quoi. On s'y fait évidemment. À un moment donné, vous savez, on est bien éduqués. Donc, quand il y a des règles qui sont mises en place, on les applique. Ça n'empêche que dire que l'uniforme va régler des problèmes d'inégalité entre les enfants, entre les familles, que l'uniforme va régler les problèmes de harcèlement. Enfin, je le répète, pour nous, en tout cas, c'est un fantasme. Sur quelle expérience, dans quel pays? Est-ce que en Angleterre, par exemple, il y a moins de harcèlement? Est-ce qu'en Angleterre, il y a moins d'inégalités? Est-ce qu'ils ont réglé cette problématique-là? Enfin, certainement pas. Donc, mais ça a été dit tout à l'heure. Donc, mettre, en tout cas, du temps et du budget sur cette question, que ça soit à la charge des familles ou des collectivités, à un moment donné, je pense qu'à l'heure où l'école, elle va mal, en tout cas, il y a autre chose certainement à faire pour le moment que de se dire que ça va régler. On va bientôt conclure, c'est pour ça que je vais vous demander à tous, parce que j'ai tous vous redonné la parole, d'être assez bref là-dessus, mais derrière le mot uniforme, même s'il y a une connotation militaire, il y a un côté discipline. Est-ce que ce serait pas aussi une bonne manière d'instaurer davantage de discipline à l'école? Est-ce que ce serait pas une bonne chose? Oui ou non, c'est une question ouverte que je pose. Ça, c'est important. Pour vous, non, en tout cas, Laetitia? Non, l'école, elle est là pour apprendre, pour intégrer des règles de vie commune. C'est pas fait pour mater absolument et d'être au pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Le message est clair. Laurent Jacobelli ? La discipline, c'est pas l'autoritarisme. Oui, ça contribuerait, même si c'est pas l'objectif principal, je crois. En tout cas, et pour Bernard Cohen-Haddad, on a sans doute besoin d'un nouveau respect des règles dans l'éducation nationale, y compris par les parents, par les enseignants et par les élèves. Trop souvent, effectivement, les enseignants se trouvent désœuvrés et il faut aussi les soutenir. Karim Abed, pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de souci, non. Moi je pense pas que ça réglerait. Ce qui réglerait avant tout, c'est l'éducation de notre école. Exactement, mais ça c'est joliment dit aussi, on peut le dire, ceci dit. Béranger, la discipline à l'école, plus ou moins avec l'uniforme? Béranger dans le Périgord, mais alors il fait l'école buissonnière, je crois. Est-ce que vous êtes avec nous, Béranger? On vous a retrouvé ou pas? On a perdu Béranger, notre vraie voix du jour, au 0826 300 300. Vous êtes revenu, alors vous étiez sorti de classe? Excusez-moi, j'étais un mauvais élève. Vous avez raison, c'est pas grave. Instaurer la discipline à l'école. Oui, ça pourrait aider à la renforcer un petit peu, et surtout l'esprit de corps. Effectivement, l'esprit d'appartenance, elle est importante chez les gamins dans les classes. Moi, je travaille aussi en milieu scolaire, et quand les gamins ils sont contents d'être dans leur milieu scolaire, dans le milieu éducatif et bien encadré, ils sont plutôt fiers de ce qu'ils font, et donc ça peut contribuer en tout cas à la cohésion de groupe, à la cohésion, au fait qu'ils se sentent bien et intégrés. Ça réglera pas tous les problèmes. Dernière petite chose, si on pouvait avoir aussi moins d'élèves et plus de professeurs et mettre l'argent là où il faut vraiment, ça réglerait aussi quelques autres problèmes. Moins d'élèves, plus de profs, moins d'élèves par classe, pas moins d'élèves tout court, évidemment. Je pense que tout le monde est d'accord aussi autour de la table. Merci à tous d'avoir débattu de l'uniforme à l'école. Merci à vous depuis les Alpes-Maritimes, Laetitia Siccardi.
coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Bérangère, restez dans les parages cette fois-ci. On va essayer de se détendre un petit peu avant de revenir sur l'actualité dramatique. Dans un instant, on va tester vos connaissances sur le 9 août, puisque c'est la date du jour. À tout de suite.